Hello everybody, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la formation Publipostage. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va faire, voilà, on va mettre ici, je vais mettre la carte, ma carte de visite, et ici l'adresse des destinataires, pour pouvoir les mettre dans une enveloppe. Donc je vous montre l'enveloppe. Voilà, ici c'est moi qui l'ai fait, hein, parce que j'avais pas d'enveloppe à fenêtre. Et donc on va faire ça. C'est beaucoup de chipotage, mais ce que je voulais surtout, c'était vous montrer comment on peut, quand on a un A4 comme ça, changer l'orientation des images et du texte. C'était surtout pour ça que je faisais cet exemple. Maintenant, je vous conseille de plutôt faire les étiquettes, et ça on verra dans une autre vidéo comment faire les étiquettes avec du Publipostage. Allez, on va commencer. Voilà. Donc, je vais retirer ici mon quadrillage, parce que pour le moment, j'en ai pas besoin. C'est pas là, c'est là. Voilà. Donc pour commencer, on va aller mettre la carte de visite. Donc je fais insertion, image, et elle est ici, hop, insérée. Donc ici ça disparaît, c'est en fait il est descendu en bas, il ne faut pas vous inquiéter, parce que la première chose que je vais faire, c'est ici, je vais aller dans organiser, renvoyer à la ligne automatiquement, et je vais mettre au travers. Ce qui me permettra de bouger librement ma carte. Et donc je vais aller la placer un peu plus bas, voilà. Et donc pour changer l'orientation, eh bien c'est pas compliqué, je vais faire ici, donc dans outils image format, je vais dans rotation et je vais faire pivoter à 90 degrés. Voilà, donc vous voyez maintenant que le sens est bon, je vais pouvoir aller le placer où je veux, voilà. Comme ça me va. Je clique ici et donc j'ai bien mon image qui est bien mise. Pour pouvoir mettre l'adresse du destinataire, eh bien je vais faire comme j'ai fait ici pour le texte. Je vais mettre dans insertion une zone de texte. Donc une fois je fais une zone de texte simple. Donc elle est ici et celle-ci aussi, je peux la bouger comme je veux. Encore une fois, au niveau de l'orientation du texte, c'est pas bon. Et donc là j'ai dans texte, donc outil de dessin, pardon, format texte, j'ai orientation du texte. Et ici, je vais faire pivoter, non pas à 90 degrés, parce que alors mon texte sera par là, vous le voyez ici dans la démonstration, mais bien à 270 degrés. Voilà. Ensuite, pour pouvoir le mettre bien dans le cadre, il va falloir que je le place. Alors, pour commencer, là, il n'y a pas 50 façons de le faire. Je vais remettre la webcam pour vous montrer. Hop, voilà. Vous voyez qu'il y a une... je le mets bien. Que donc mon cadre fait une certaine largeur et une certaine hauteur. Donc ça, il va falloir prendre une latte et puis mesurer, ou à moins que ce soit indiqué sur le paquet d'enveloppe. Et donc moi, je sais, je retire la webcam, que ça fait en largeur 4 cm, donc c'est pas là, en hauteur 4 cm et en largeur 10 cm. Donc je dis largeur, mais en fait c'est la largeur devient la hauteur, puisque je suis au niveau de mon orientation en paysage, et donc ma largeur sera de 4 cm. Ici, dans la taille, j'ai donc ici, ça c'est donc ma hauteur qui fait 10 cm. J'espère que c'est clair ce que je dis, je suis pas la pression, enfin. Et donc en largeur, ça fait 4 cm. 4 cm, voilà. Et donc là, vous voyez, c'est bien comme sur mon enveloppe. Alors pour le placer, ici dans l'exemple que j'ai pris, bah, c'est le moins évident, parce que j'ai deux colonnes, et pour pouvoir le placer correctement, ça devient très très embêtant. Donc quand on va dans taille, ici avec la petite flèche, on a la position, et il y a moyen de positionner sa zone de texte. Et c'est là que c'est compliqué, parce que dans la position absolue, j'ai à droite de la colonne, et donc ça va me mettre par ici. Donc il faut que je calcule entre ce bord-ci et la fin de la colonne, ou le début de la zone de texte, combien il y a de centimètres. Alors je cherche, j'ai pas de latte, avec moi. Petite ellipse, parce que je ne l'ai pas compté celle-là, donc j'arrive tout de suite.
Me revoilà. Donc j'ai pris une latte et j'ai donc depuis le bord gauche de mon enveloppe jusqu'au dessus de la fenêtre, j'ai 10 centimètres. En comptant qu'il y a les marges aussi, donc je vais faire plutôt à droite de la page. Et donc là j'ai 10 centimètres. Je suis pas sûr que ça va être correct, mais voilà. Et à la verticale, aussi au niveau de la page, j'ai 1 centimètre et demi. Virgule 5. Ok. Donc là, ça devrait être correct, je l'espère. Alors, pour ajouter maintenant vos adresses, donc vous vous mettez là, vous faites delete, et là on retourne dans publi postage, et vous avez ici bloc d'adresse. Je fais bloc d'adresse, et il m'affiche plusieurs possibilités. D'abord, pour le nom des destinataires. Donc moi je vais laisser Monsieur Pierre Martin. Comme ça j'ai ici l'aperçu. Ça me fait Monsieur Pierre Lebrun. Insérer le nom de la société s'il y en a. Donc si c'est pour les invitations à un anniversaire, ça ne sera pas nécessaire, donc vous pouvez l'enlever ou le remettre, c'est comme vous voulez. Insérer l'adresse postale. Alors ici, il me demande si j'inclus les noms qui sont différents, enfin les pays qui sont différents. Ici, il me met de la France. Bon, moi, la plupart de mes adresses sont en Belgique, donc je vais mettre différent de Belgique. Et donc quand ce sera différent de Belgique, donc ici j'avais mis dans ma base de données une adresse en France, vous voyez qu'il me le met. Et format de l'adresse selon la région, le pays de destination. Alors vous remarquez aussi qu'il me manque des parties. J'ai pas l'adresse, j'ai pas le nom de la rue, j'ai pas le numéro, j'ai pas le code postal. C'est assez embêtant. Et donc pour pouvoir les avoir, je dois faire correspondre les champs. C'est tout simplement parce que les noms que j'ai mis dans ma base de données au niveau des colonnes ne sont pas les mêmes que les noms prédéfinis dans Word. Donc vous voyez ici, ils mettent adresse 1, alors que moi, si je clique ici, j'ai mis adresse postale. Donc je lui dis que adresse postale correspond à adresse 1. Pour le code postal, eh bien moi j'ai mis CP. Voilà. Et donc maintenant il va pouvoir me le mettre. Ok. Vous voyez, j'ai bien mon adresse et mon code postal. Je peux vérifier. Donc moi j'en ai pas beaucoup, donc je peux vérifier partout. Voilà. Donc c'est bon. Quand je suis ok, ben, je fais ok et j'ai mon bloc d'adresse. Je peux faire aperçu des résultats. Bon, ici il y a un grand blanc, donc ça il faudra modifier. Voilà. Donc le 1, le 2, le 4. Alors moi il y a aussi quelque chose qui me dérange, c'est ces grands interlignes. Donc je vais tout sélectionner. Je vais aller dans mise en page. Et ici, dans espacement, je vais le mettre à 0. Voilà. Ça me paraît mieux. Je peux aussi changer ma police. Voilà, on reste dans le même. Mettre plus grand. Ah là c'est trop grand. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va me donner au niveau de l'aperçu? Ah, il m'a changé que pour un. Tiens, tiens. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non. J'ai eu l'impression, mais non, il me l'a changé pour tous. Je sais pas. Ouais, non, il ne l'a pas changé pour tous, il me semblait bien. Il me semblait bien qu'il ne l'avait pas changé pour tous. Alors, on recommence, désolé. Hein. Je vais retirer l'aperçu. Je vais faire ça. Et là, je vais lui dire Eurofluence en taille 14. Voilà. Alors, est-ce que maintenant ce sera bon si je refais l'aperçu? Voilà, maintenant c'est bon. J'ai mis en France. Non, j'ai pas mon France, donc taille 14, c'était trop grand. Voilà, on continue, on recommence. Hein. Hop. En taille 12, voilà. Et bien cette fois-ci, ça devrait être bon. Il met
n'est pas mon pays, c'est dingue ça. Ah, je sais pourquoi. Ouais, j'ai compris. Voilà, mise en page. J'ai toujours 10 points. Voilà. Publie postage. Aperçu. Voilà, comme ça va aller mieux. Voilà, c'était ça. Et donc, du coup, moi, c'est fort petit. Donc, désolé, hein, on va y arriver. Accueil, je me remets en taille 14. En taille 16. Voyons ça. Ouais, c'est bon. Je pourrais même laisser le pays, tiens, ça ne me dérangerait pas. Mais donc, voilà. Donc, j'ai ma zone de texte avec mon adresse. Et donc, il ne me reste plus qu'à passer à l'impression. Donc, pour imprimer tout ça, je vais aller dans Terminer et fusionner. Donc, j'ai les choix. Modifier le document individuellement, c'est ça qu'on va faire parce que j'ai vu qu'il y avait une erreur sur une seule invitation. Imprimer les documents, là, il va partir tout de suite à l'impression. Et envoyer des messages électroniques. Alors ça, je l'ai essayé. C'est peut-être moi qui fais des mauvaises manips, mais en tout cas, quand j'ai essayé de les mettre en pièce jointe, ils sont jamais arrivés au destinataire. Et quand je les mets dans le corps du texte, ben, c'est très très moche. Voilà. Et ça pose aussi des problèmes parce que certaines messageries mettent les images en pièce jointe et donc c'est nul. Donc je fais, moi ce que je vous conseille, c'est modifier des documents individuellement ou imprimer les documents, puis après de les scanner et de les envoyer par pièce jointe par mail. Voilà. Donc moi je vais faire modifier individuellement tous l'enregistrement court ou 2A. Donc moi je vais les prendre tous, comme ça je peux les imprimer après. Alors donc il m'ouvre un deuxième document Word, hein, vous voyez. Et là donc il me met chaque document. Donc j'ai le premier, le deuxième. Hein, je vois que j'ai une petite erreur. Donc, je vais voir pour corriger les erreurs les unes après les autres. Donc ici ça c'est bon. Ici il me manque un espace. Ici c'est bon. Là l'espace, c'est pas là, c'est là. Ça c'est bête. Si vous en avez plusieurs, vous fermez ce document sans enregistrer, vous allez corriger l'erreur directement. Moi ici j'en ai pas beaucoup. Donc je vais le faire tout de suite. Et ici c'est bon. Donc ici je vais supprimer l'espace en trop. Ici j'ai un E parce que ça commence par là, vous vous souvenez, hein, donc, mais je ne dois pas mettre de E ici. Voilà. Et celui-ci. Et ensuite, bah, comme dans tout document Word ordinaire, hein, je fais fichier, imprimer. Je vais choisir mon imprimante et j'envoie l'impression. Tout simplement. Voilà pour cette deuxième partie du postage. Dans une prochaine vidéo, on verra comment faire des étiquettes. Donc moi, je vous conseille ça pour faire... pour mettre vos adresses, c'est beaucoup plus simple. Les étiquettes peuvent servir aussi, par exemple, si vous avez... comment dire, un événement et que vous voulez donner des badges. Donc ça peut servir à ça. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, un petit pouce bleu ou vert, je ne sais plus, si vous avez aimé. Et vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, et maintenant j'ai aussi un compte Instagram. Donc n'hésitez pas. Allez, ciao!